Alors, le bonjour à ceux qui sont dans la chapelle, et puis un gros bonjour à nos chers amis qui nous suivent sur YouTube, parce que j'ai des bonnes nouvelles. Ça n'en finit plus de grossir, le nombre de ceux qui aiment ça célébrer avec nous sur YouTube. C'est vrai que des fois, ils ont des bons célébrants, par exemple. Alors, c'est sûr que ça aide à donner le goût aux gens de célébrer avec nous. Alors, aujourd'hui, on est au 19e dimanche du temps ordinaire. Et c'est un beau thème qui nous est proposé. Parce que vous allez voir dans les lectures, les trois lectures, en fait, là, la première qui est tirée du livre des Rois, ensuite de ça, une lettre de Paul aux Romains et l'évangile tiré de Saint Matthieu, qui nous présente Jésus qui marche sur les eaux. Il est question de prodige, il est question de fracas, il est question de tremblement de terre. Mais le message dans tout ça, ça va être: laissez-vous pas impressionner par ça, comme si Dieu nous parlait. C'est pas là-dedans que vous allez me rencontrer. Alors, que souhaite-t-il, Dieu? Quel genre de relation veut-il que nous ayons avec lui? C'est ça qui est le thème de notre messe aujourd'hui. Dieu ne veut pas nous faire peur, il ne veut pas nous impressionner. Quelle relation veut-il établir avec nous? Et aussi aujourd'hui, nous faisons mémoire de la dormition de la bienheureuse Vierge Marie, dont ça va être l'anniversaire mardi le 15 juillet, ce qu'on appelle en anglais le Falling Asleep of the Blessed Virgin Mary. Alors c'est une grande fête mariale. J'y toucherai dans mon homélie vers la fin, et le chant final de la messe aujourd'hui, ça va être un chant marial pour rendre hommage à la Sainte Vierge. Alors, bonne célébration à tous et toutes. Notre premier chant ce matin est numéro 6, ça fait un chant 47. À toi seule la gloire et la victoire, célèbre le cantique des anges dans les cieux. C'est aimé perdu de la terre émue, voix qui s'élève de tout cœur Dieu. À toi seule la gloire et la victoire, dans notre faiblesse, prosternés devant toi. Nous te disons, Père, sois notre lumière, c'est par ta grâce que vit notre foi. À toi seule la gloire et la victoire, aux nuits les plus sombres, tu saisis notre main, tu brises nos chaînes et calmes nos peines, veille à toute heure sur nos lendemains. À toi seule la gloire et la victoire, tous nos cœurs visent ton pur et grand amour. Sois notre assurance et notre espérance, sois notre vie jusqu'au dernier jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes le Seigneur les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrets.
Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Dieu de lumière, envoie-nous ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions pleinement ce qui va nous être communiqué dans la proclamation et le commentaire de ta parole. Amen. Lecture du premier livre des rois. Lorsque le prophète Élie fut arrivé à Hérod, la montagne de Dieu, il entrait dans une caverne et y passait la nuit. La parole du Seigneur lui fut adressée. Sors dans la montagne et tiens-toi devant le Seigneur, car il va passer. À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent, qu'il pendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, fut un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendait, il s'est couvert le visage avec son manteau. Il sortait et tient à l'entrée de la caverne. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous répétez après moi, fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Ensemble, Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple. Son salut est proche de ceux qui le craignent et la gloire habitera notre terre. Ensemble, fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Ensemble, fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui
et ses pas traceront le chemin. Ensemble, fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, j'affirme ceci dans le Christ, car c'est la vérité, je ne mens pas, et ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais même être maudits, séparés du Christ. Ils sont en effet les fils d'Israël, ayant pour eux l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu seul est mon rocher, mon salut. D'en haut, il tend la main pour me saisir, il me retire du gouffre des eaux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec nous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Aussitôt après avoir nourri une foule dans le désert, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il se rendit dans la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il se trouvait là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, voici que Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils se disaient, mais mon Dieu, c'est un fantôme. Et la peur leur fit pousser de grands cris. Mais aussitôt Jésus leur parla. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre prit alors la parole. Alors Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. Alors Jésus lui dit, ben viens. Alors Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux vers Jésus. Mais voyant qu'il y avait du vent, il eut peur. Et comme il commençait à caler, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Alors Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté » Alors Pierre, quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent, « Ah, vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, Dieu ne veut pas nous faire peur,
ni nous impressionner avec des prodiges. Et pourquoi ça? C'est qu'il sait que nous sommes impressionnables. Et quand on est sous l'impression, comme ça, on peut se faire avoir. Tu sais, on est beau par l'homme, c'est là-dessus qu'il compte pour nous faire tomber. Et même, on le voit dans l'Évangile, tiré de Saint Matthieu, au chapitre 14, les disciples de Jésus se laissent impressionner, comme le monde, comme on le voit. Alors, leur foi, elle est déclenchée en voyant Jésus marcher sur lui. Alors, Matthieu 14, verset 33, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Mais Saint Paul, dans la deuxième lecture, la lettre aux Romains, le chapitre 9, exprime sa tristesse envers le judaïsme qui persiste à attendre un Messie impressionnant. Et encore aujourd'hui, ça fait partie des croyances juives que le Messie va être à la tête d'une armée puissante. Il va remporter des grandes batailles pour Israël. Ça attriste Saint Paul. C'est ça qu'on a entendu tantôt dans la lecture, parce que ça lui fait de la peine qu'il ne voit pas que des Juifs à Jésus, il y a une continuité des promesses. Il y a une continuité aussi au niveau de l'adoption, des alliances, de la loi et du commandement, le culte, les patriarches. Alors, Romains 9, les versets 4 et 5. Et le chapitre 19 du livre des Rois, qu'on a lu en première lecture, donne raison à Saint Paul. Parce que le prophète Élie, qui est parti dans la montagne rencontrer Dieu, et puis qui l'attend dans la caverne, et quand il va le rencontrer, c'est pas dans la force et le fracas des éléments. C'est sûr qu'il va y en avoir, et puis Élie a un peu peur, hein, il est fébrile. Livre des Rois, chapitre 19, verset 11. Mais lorsqu'il se couvre la face et qu'il voit arriver le Seigneur, on n'est plus dans le fracas. On est dans une brise légère. Alors, le livre des Rois, le chapitre 19, le verset 2. Alors, on voit là qu'on a le message de la messe d'aujourd'hui. Dieu veut la confiance des humains. Il ne veut pas les effaroucher, il ne veut pas leur faire peur. Il veut cette fameuse confiance qui naît d'un acte d'amour. Parce que pour avoir confiance à quelqu'un, il faut y donner. On n'a pas confiance aux gens qu'on n'aime pas. Alors, c'est pour ça que dans Saint Jean, le chapitre 21, les versets 15 et suivants, on a ce tellement beau passage. Ça se fait, on est après le reniement de Pierre, après les événements de la Passion. Jésus est dans la période là où il se promène comme ressuscité. Et il va demander à Pierre par 3 fois, « Pierre, m'aimes-tu? » Parce que la réponse, de la réponse à ça dépend le reste. Dépend notamment le rôle important que Jésus veut donner à Pierre pour coordonner l'Église. Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre, à la fin, va lui dire, mais pourquoi tu me poses cette question-là? Tu ne sais que je t'aime. Mais Jésus n'en est pas sûr à cause du reniement. Parce que quand on aime quelqu'un, on ne le renie pas. Hein? Parce qu'on dit, tu veux savoir si ce gars-là ou cette fille-là est ton ami, ben c'est dans les épreuves que tu vas t'en apercevoir. Parce que dans l'épreuve, seuls les vrais amis restent. Les autres partent et courent encore. Alors, comme Jésus a vécu ça avec Pierre,
c'est vraiment une préoccupation fondamentale pour la suite des jours. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Paix mes brebis. Voyez? La réponse à ça, ça va emmener toute la pastorale. Aussi, les prêtres, les religieux, les évêques, bien, c'est par leur comportement qu'ils vont avoir de la crédibilité auprès de ceux qu'ils ont comme fidèles. Parce que les gens les regardent aller, puis s'ils ils s'aperçoivent qu'il y a des doutes, ils n'auront pas confiance et ne les suivront pas. Tu sais, c'est la même chose quand Jésus essayait d'expliquer ça avec l'exemple du troupeau et du berger. Il dit, le troupeau, vous voyez, là, il faut le rassembler. Mais c'est pas n'importe qui va le rassembler. Tu sais, vous pouvez envoyer des personnes rassembler le troupeau, puis il n'y a rien qui se passe, les brebis demeurent dispersées. Qu'est-ce qui fait la différence entre un pasteur qu'ils vont suivre et un pasteur qu'ils ne suivent pas? C'est la crédibilité du pasteur. Les brebis vont croire dans le pasteur qui les aime, qui est avec eux, qui est présent à elles, les brebis, qui les nourrit, qui est là soir et matin, qui les emmène au champ, qui les ramène des champs, qui les rentre dans l'étable. C'est ça qui va développer la confiance des brebis envers le pasteur. Alors, c'est tout ça l'enjeu. Je ne veux pas vous effaroucher, je ne veux pas vous faire peur. Ce que je veux, c'est que vous ayez confiance en moi. Et pour avoir confiance, il faut aimer. Il faut être capable d'aimer. C'est pour ça que dans le psaume 84, il répond qu'on a eu tantôt, « Donne-nous, Seigneur, ton amour. » C'est la clé. Parce que l'acte d'aimer détermine tout le reste. Et, pauvre Pierre, il n'est pas chanceux parce que même sur la mer, il cale encore. Non seulement il a renié, mais il cale. Alors que Jésus est là, hein, il y a tout pour avoir confiance. Parce que le Messie est là sous ses yeux. Il lui tend la main, il l'attend, il l'accueille. Mais non, il fait un bout, mais hop, il cale dans l'eau. Seigneur, sauve-moi. Alors, vous voyez, c'est le manque de confiance qui a entraîné la chute de Pierre. Le fait qu'il a calé dans l'eau. Et c'est le message de l'Évangile d'aujourd'hui. Confiance, dit Jésus, n'ayez pas peur à ceux qui sont dans la barque. Et qui sont tous impressionnés, qui étaient impressionnés au début de voir, même qui avaient peur, c'est un fantôme, ce qui se passait sur les eaux. Ça venait les chercher. Mais ça leur fait peur. C'est pas de la confiance. Ils sont impressionnés, c'est pas de la confiance. Jésus leur dit dans Matthieu 14, verset 27, confiance, n'ayez pas peur. Tout dépend de la capacité d'avoir de la confiance en la personne. Alors, c'est la même chose quand on parle du Seigneur, quand on annonce l'Évangile à quelqu'un. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait confiance en lui. Les prêtres, les religieux, pour avoir une action pastorale, il faut que les gens aient confiance en lui. Il faut qu'on soit crédible. La clé, c'est la capacité d'aimer. Est-ce qu'ils vont sentir chez nous la capacité d'aimer? C'est ça qui va provoquer la confiance. Et c'est dans cet état-là que le Seigneur a vu accomplir son règne, dans les rapports de confiance. Et comme nous commémorons aujourd'hui la Sainte Mort de Marie, c'est vraiment l'occasion de voir son application
Parce que c'est la confiance de la Sainte Vierge qui a fait venir dans le monde l'incarnation du Christ. Parce que quand l'ange est venu lui annoncer, la Sainte Vierge ne s'est pas mise à contester, puis à poser 1000 questions, puis à tout compromettre. Non. Tout de suite, elle a accueilli la parole de l'archange Gabriel. Et elle a dit, on a ça dans Saint Luc, chapitre 1, verset 38, qu'il me soit fait selon la parole. Alors, de la confiance de Marie, naît l'incarnation et la rédemption du monde par le Christ. Alors, c'est un bel exemple. C'est pour ça que Marie, elle va toujours nous conduire vers son Fils. C'est ça son rôle. C'est de nous amener au Christ pour qu'il nous sauve. C'est pour ça que dans les réponses du psaume 84, on disait « Donne-nous, Seigneur, ton amour et fais-nous voir ton salut. » Parce que ça va ensemble. Pour recevoir les bénéfices de la mort et résurrection du Christ, le salut, encore faut-il être dans une capacité d'aimer qui nous rend véhicule de ça. Alors, véhicule de ça d'abord en nous, puis ensuite véhicule de ça vers les autres, vers nos parents, vers nos amis. Alors, je termine par une prière. Je sais que je peux avoir confiance en toi, Seigneur, que tu me soutiens dans les moments difficiles et que tu m'aides à triompher de l'adversité. Je sais que tu m'aimes. Moi aussi, je t'aime. Et je veux te faire aimer autour de moi. Qu'à l'exemple de Marie, j'ai cette confiance qui fait arriver de belles choses, comme l'incarnation de notre Sauveur, et fait grandir dans la compassion envers mes frères et sœurs humains. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons faire notre profession de foi en haut de la page 4. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne nos besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie de travail, et ainsi pour notre pays, pour le monde. Et pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Bertrand Dion, Paulette Asselin, John Robert Clooney, Hilde Dion, Brigitte Dion et famille, Aurélie Dion, Anne Gauthier, Roland Albert, André Cartier, Maurice Chandron, Michel Laviolette, Hélène Joubelil, Hélène Gio et Natacha Dion. Prions que notre Église continue à grandir et surveiller la communauté. Et aussi que Dieu prenne sur sa protection
Les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par des processus complexes et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni sois Dieu maintenant et toujours. Je me lève les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire au Christ, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire, de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur. Non pas dans la solitude d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ, Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit,
le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que béni et sanctifié cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez. Ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance, que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, dont nous rappelons aujourd'hui la Sainte Mort, Saint Joseph, son époux, et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Palmala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te soient rendus à toi, Dieu Tout-Puissant, en unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons Et la communion au corps du Christ. Le calice que nous bénissons Et la communion au sang du Christ. Nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix, la paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent
de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 22. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence Par la communion au corps et au sang de ton Christ, garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, sur le chant numéro 30, la page 118. Salut, pleine de grâce, Yahvé est avec toi.
C'est lui qui t'a choisi pour porter notre roi. C'est lui qui t'a choisi pour porter notre roi. Ô Vierge sans égale, toi la Vierge entre toutes, obtiens le pardon, rends-nous humbles et purs. Obtiens le pardon, rends-nous humbles et purs. Toi qui dès ici-bas as vu la gloire de Dieu, montre-nous le chemin pour aller à ton Fils. Montre-nous le chemin pour aller à ton Fils. Marie, Mère de Dieu, étoile du matin, établis l'homme en paix jusqu'à sa dernière heure. Établis l'homme en paix jusqu'à sa dernière heure. Louange à Dieu le Père, honneur à Jésus-Christ, ainsi qu'à l'Esprit Saint, à tous toi-même gloire, ainsi qu'à l'Esprit Saint, à tous toi-même gloire. Alors, bonne semaine à tous et j'en profite pour souhaiter à tous nos frères et sœurs acadiens une très bonne fête nationale qui est mardi. Alors, quand on s'appelle Serge Thériault, on a de la misère à cacher qu'on a des racines acadiennes. Alors, donc, vous avez reconnu aussi notre chant final qui est sur l'air de Ave Maristella, qui est l'hymne national de l'Acadie. Alors, bonne semaine et bonne fête des Acadiens. Merci à vous aussi.